Bonjour Fabrice Petit-Huguenin. Paracalo, 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 Vous venez nous faire l'humour, c'est pour ça que vous nous parlez pas français? paracalo, Vous rentrez de Grèce. paracalo, On dirait un perroquet. paracalo. Attendez, excusez-moi. Maman, ballon, bonjour. Ah, ça y est, ça revient. Ouf. Excusez-moi. C'est juste que je viens de passer 3 semaines en Grèce en mode solo. Alors, mis à part paracalo qui signifie de rien, je n'ai absolument pas communiqué pendant 3 semaines. Alors, j'ai bien cru jusqu'à il y a 5 minutes, j'avais totalement perdu la fonction du langage, mais en fait, non, hein, c'est comme le vélo, ça revient vite. Bon, là, je sens que vous avez hyper envie de me demander, mais Fabrice, pourquoi êtes-vous parti seul? D'ailleurs, ne vous gênez pas, Dominique. Mais Fabrice, pourquoi êtes-vous parti Eh seul? bien, écoutez, Dominique, parce que je pense tout simplement que j'ai dû rater une étape cruciale dans ma vie sociale et affective, ou que je suis un gros boulet, ou les deux. Bon, en tout cas, cette retraite, parce qu'on peut vraiment parler de retraite, hein, m'a permis de faire une grosse introspection. Et il en est ressorti que j'ai le cul plat et que je suis un gros con. Voilà. C'est pas génial. non C'est pas génial comme bilan. Enfin, tout ça pour vous dire que je suis d'autant plus heureux de vous retrouver, de communiquer, de dire des choses. Paracalo, ah non, ça revient. Excusez-moi, c'est un réflexe, ça va passer. Enfin, j'espère paracalo. Non, mais en vrai, je suis tout excité de vous voir. Je me disais que pour fêter ça, on pourrait tous se la montrer. Hein, ça pourrait être sympa. Non, je sens que vous avez les esprits un peu grivois. Pardon? Je parle évidemment de notre empreinte carbone de l'été. Hein, parce qu'on n'y est pas allé de main morte. Hein. Bagnole, avion, ferry, scooter des mers, même quad. Hein. D'ailleurs, si vous avez vu passer un gros con avec le cul plat sur un quad, bah, c'était moi. Bon, bref. Non, mais c'est l'été, on a besoin de décompresser. Alors, notre empreinte carbone, hein, on y pense un peu, mais on s'en tape parce qu'il fait beau, qu'on s'éclate comme des dingos. Alors, j'en veux pour preuve, selon une étude menée par le Cevipouf, hein, la section pouf du Cevipof, notre empreinte carbone arrive en 378e position en termes de préoccupation des Français pendant la saison estivale. Hein. Pour info, en première position, on trouve rater sa story Instagram. En deuxième position, laisser tomber son smartphone dans la flotte. Et en troisième position, manquer de Wi-Fi et de rosé. Voilà. Alors, Le rosier, c'est le plus important. oui. Bah, le Wi-Fi aussi. Hein. Oui. Enfin, pour faire un petit parallèle rapide, en 1982, en première position, on avait parvenir à trouver sa location de vacances avec une carte Michelin au 100 millième sans s'engueuler. Hein, comme quoi, vous voyez que à chaque époque, c'est petits problèmes. Bon, revenons-en à nos brebis. Paracalo. Alors, l'empreinte carbone d'une activité humaine est une mesure des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique, c'est-à-dire qui peut lui être imputée. Alors, celles et ceux qui ne connaissaient pas la définition, je ne vais pas vous blâmer, car moi-même, il y a encore peu de temps, je croyais qu'il s'agissait d'une expression synonyme de trace de pneu ou trace de frein. C'est vrai, je crois qu'on dit plus trace de pneu dans le nord et trace de frein dans le sud. Pour cette histoire de pain au chocolat et de chocolatine. Bon, je vais quand même pas vous faire un dessin. Bon, en gros, c'est la preuve bien visible, au fond de la culotte, que la journée a été un peu longue. Non. Ben, vous avouerez que ça porte un peu à confusion. On est quand même dans le registre des émissions de gaz, etc. Bah oui, c'est vrai. Alors moi, forcément, au début, j'étais un peu choqué quand j'entendais Ségolène Royal parler de ses empreintes carbone sans arrêt dans tous les JT aux heures de grande écoute. Hein. Un peu choqué. Et puis après, je me suis documenté, j'ai bien compris, merci. Ceci dit, l'empreinte carbone ne comptabilise pas nos déchets, nos petits gobelets, nos petites pailles en plastique qu'on met dans nos petits cocktails, nos crèmes solaires qui se diluent gentiment dans la mer et tous les petits mégots de clopes qu'on laisse dans le sable parce que c'est chiant d'emmener une petite boîte sur la plage. J'en passe et des meilleurs. Non, je vous assure, je crois que la mesure empreinte carbone n'est pas du tout adaptée, surtout qu'elle n'imprime pas du tout dans l'esprit collectif. Alors, comme vous le savez, je ne suis jamais à court de bonnes idées. Je propose solennellement de remplacer empreinte carbone tout simplement par trace de pneus. C'est plus populaire, c'est plus ludique. Pour le coup, ça imprime bien. Et puis surtout, vu l'état de la planète, on va pas refaire les actus. Là, on peut se dire qu'on est déjà au-delà de la trace de pneus. On est, allez, disons-le carrément dans la merde. Allez, voilà, bonne rentrée à tous. Et paracalo, ça recommence. Fabrice Petit-Huguenin, je peux vous rassurer, vous n'êtes pas un boulet, vous êtes canon. Vraiment. Merci. On peut vous retrouver en spectacle, Fabrice? Alors, je vais bientôt recommencer au mois de septembre. Alors, j'ai pas la date, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bah oui, j'espère bien. Vous on nous se revoit la reviendrez. semaine Je prochaine. reviens mercredi ou pas? Mais oui, Avec Vous grand m'aimez plaisir. nous on signe. Oh bah oui. Vraiment, Bon, paracalo. je vous en prie.